je rentre des courses. Je suis malade, j'ai la crève, je fais que éternuer. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher, me poser. Et encore, je suis partie depuis ce matin faire les courses, 9 h. Et il est 13h24 et je rentre seulement. J'ai la dalle, j'ai faim, j'ai rien fait à la maison. J'ai encore toute la vaisselle à faire de ce matin. J'ai les lits à changer. Je suis KO, je suis malade. Et j'ai encore tout ça à faire. Pourquoi? Parce que j'ai été faire le plein de courses à mon oncle. Et il m'a demandé de l'emmener dans plein de magasins. Plein de magasins. On a fait Lidl, Carrefour. On a fait Leclerc, on a fait Super U. Leclerc était en inventaire, donc ils n'ont pas ouvert tout de suite. Donc en attendant, on a été boire un café à McDo. Je suis rincée, j'en peux plus. Bon, ce qui fait que du coup, je vais vous montrer les retours de courses. Et ça va me faire des économies cette semaine, tout simplement parce que comme j'ai emmené Toton partout, c'est lui qui a payé les courses. Voilà. Sauf le dernier magasin, Super U, mais c'était des courses pour lui et un petit peu pour moi, où j'en ai eu pour 31,23 exactement. Voilà. Mais toutes mes courses, c'est Toton qui a payé du coup pour me remercier. Voilà, et m'aider aussi, hein, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vous montrerai les prix au montage parce que bah, du coup, j'ai pas pris les tickets de caisse. Il n'y a que ceux de Super U. Et du coup, il faudrait que je regarde sur l'application Leclerc et Lidl pour regarder, et Carrefour, pour regarder ce que j'ai pris dans ces magasins-là. Et vous dire exactement les prix des articles, en sachant que je les aurais pas achetés, hein, vous voyez. Donc là, on va commencer par Super U parce que j'ai acheté des gâteaux comme ça. Alors ça, c'est pour l'anniversaire de mon fils. Donc ça fait partie du budget pas alimentaire. Ça fait partie de son enveloppe où je mets l'argent pour tout ce qui est pour les anniversaires, tout ce qui est repas, gâteaux, etc. Donc j'ai pris ça, c'était chocolat, c'était 3,55. J'ai pris un autre comme ça aussi en marbré, il était à 2,64, ou c'est l'inverse, c'est pas marqué, chocolat, brossard, chocolat, tout chocolat. Donc le tout chocolat était à 2,64 et celui-ci, le marbré, à 2,55. J'ai pris ça en DLC courte parce que vous savez, l'amour de mon fils pour les Suisses. Là, j'ai trouvé, c'est des torsades. Ils étaient en anti-gaspi à 2,03. Et je lui ai pris aussi pour l'école, voilà, pour, ça c'est les gâteaux, c'est pour l'école. Hein. J'ai pris 2 paquets comme ça de 16 petites barres de chocolat. C'est 2,89 le paquet et j'en ai eu pour 5,78 les deux. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai payé concrètement moi de mes courses. Le reste c'est ceux de Toton. Voilà. Donc ça c'est Super U. Donc je vais remettre ici parce que ça c'est pour l'école. Donc de toute façon ça sert à rien. Alors à Leclerc j'ai pris de la litière comme ça. Je vais tester parce que maintenant j'ai la nouvelle litière pour Isis électrique là. Je vais tester celle-là, voir ce que ça donne. J'ai repris un paquet comme ça de chocolat. Ça c'est 2,65 il me semble, de mémoire. J'en ai encore un en réserve. Donc voilà, un me suffira. Ensuite, hop, alors attendez, on va bouger un petit peu, voilà. Désolée pour ma tête, hein, c'est vraiment... mais je voulais absolument vous faire le retour de course. 2 paquets de lardons de volaille, comme ça, donc ça c'est Leclerc aussi. J'ai pris aussi un paquet comme ça de gâteaux, alors ça c'est Lidl. J'ai repris des gants comme ça pour le ménage Leclerc. J'ai repris des cookies comme ça au chocolat, ça c'est Lidl. J'ai repris des petits carrés frais comme ça à Lidl aussi.
J'ai repris des gaufrettes comme ça à la demande de mon loulou. Il les adore. C'est Lidl aussi. Ça, j'ai pris ça à Carrefour. C'est mon oncle qui avait pris ça. Et c'est vrai, j'en ai jamais acheté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais tester. On va voir ce que ça donne. J'ai vu une recette sur le Cookéo. Donc, il faut que je teste ça. Ça, c'est des Carrefour, par contre, les creusets. L'aromagie, ça, c'était à Leclerc. Il était moins cher qu'à Carrefour et Lidl. Excusez-moi, je vais éternuer, je crois. À Carrefour, j'ai repris un Brie Delight comme ça. Non, ça va. Je ne trouve pas Leclerc, je ne trouve pas Super U, je ne trouve pas Lidl. Il n'y a que à Carrefour Market que je le trouve. Et moi, j'en ai pris un et mon oncle en a pris 2. Et c'était les 3 derniers qui restaient. À chaque fois, il y en a très très peu. Et il est super bon, super bon. Et il y a 5% de matière grasse. Il est riche en protéines. Pour 30 grammes de fromage, il y a 7,5. Donc pour 100 grammes, c'est 25 grammes. Donc c'est énorme. J'ai repris 2 lots de bananes. Ça, c'est 99 centimes les bananes. Ça, je sais, j'ai l'habitude maintenant. J'ai repris des fricadelles de volaille et de dinde. Excusez-moi. Donc dinde et poulet. Oh, décidément. Ça, c'était Lidl, bien sûr. J'ai repris un spray comme ça. Cuisine, salle de bain à la javel. Alors oui, je sais, la javel, c'est pas très recommandé. Mais de temps en temps. Oh, décidément, je suis désolée. J'en mets surtout quand là, c'est en période de microbes, etc. Et sur mon linge, quand j'ai des taches blanches, des taches sur mon linge blanc, je mets ça. Voilà. J'ai repris des pommes bicolores comme ça à Lidl. J'ai repris un fromage blanc 0% à Lidl. J'ai repris des tortillas. J'ai pris des tortillas comme ça. C'est des petites, ne sont pas très grosses. Voilà, par rapport à maman. Mon loulou voulait manger ça demain parce que c'est son anniversaire. Demain, il a 7 ans. Et il voulait que je lui fasse ça avec vous savez, les filets de pané là. De poulet que j'achète à Lidl. D'ailleurs, j'en ai racheté, je vais vous montrer. Et en fait, il y a un peu ce style-là de wrap à McDo. Et du coup, il m'a demandé de lui faire ça. J'ai acheté, à sa demande aussi, des galettes. Il adore ça. J'ai pris, alors ça c'est Lidl. Hein. Les galettes, les tortillas, c'est Lidl. Les courgettes, j'ai une trou de mémoire. Les courgettes, c'est Lidl aussi. À Leclerc, j'ai pris un pack comme ça de légumes pour pot-au-feu. Donc, alors, c'est pas forcément que je vais faire un pot-au-feu, mais j'ai pas forcément besoin de beaucoup de carottes. Là, je sais que j'en ai besoin pour la recette des creusets que j'ai vus. Et les poireaux, j'aime bien les manger en vinaigrette. Donc, voilà, quoique j'ai acheté du bourguignon. Je vais voir. je vais voir. Donc ça, c'était Leclerc. Et qu'est-ce qu'il me reste encore? Alors, au frais. Hop. Alors, à Lidl, il y avait des promos sur les mentales. Alors, Dieu sait que c'est devenu cher, les mentales. Donc, là, j'en ai profité. C'était une promo, un a acheté, le deuxième à, je sais plus, 68%, je crois. Donc, et ça se congèle très bien, donc ça va aller au congèle. J'ai repris une tartiflette, un fromage à tartiflette, parce qu'on va faire une tartiflette. C'est pour ça qu'il y a les lardons. Mon fils m'a demandé une tartiflette. Il adore la tartiflette express de Cookéo, donc voilà. J'ai trouvé les... Je vais encore éternuer. Les fameux... émincés. Je vais y arriver. C'est pas possible, je suis vraiment désolée. Les émincés de poulet en DLC courte. Donc normalement c'est 7,99. Ou c'est marqué dessus en plus. Et là je les ai payés 5,99. Donc ça va aller au congélateur. J'ai trouvé le fameux viande à bourguignon qui était en promotion en ce moment à Lidl. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était 5,99 la boîte de 550 grammes.
Et ben, j'ai pris des saucisses de volaille aussi. J'ai pris aussi en DLC courte, j'ai trouvé, alors, comme je vous dis, ici, il n'y a rien. Mais là, en ce moment, à Lidl, il y a du halal, donc j'en ai profité. Donc ça, c'est pareil, ça se congèle très très bien. Je vais mettre ça au congélateur. C'est du jambon de poulet. Donc là, le jambon de poulet, au lieu de le payer 3,19, je l'ai payé 2,39. Donc, du coup, ça va aller au congélateur. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre encore? Des yaourts, voilà, des fameux brassés. Ça, c'est pas chaque semaine, mais pratiquement si j'en ai plus à la maison. Donc, voilà. Donc, en menu, j'ai pas tout noté en menu parce que, tout simplement parce que je ne savais pas quoi noter. Et que je me suis dit, je regarderai au niveau des promos du magasin. Donc, c'est chose faite. J'ai acheté donc les émincés de poulet. Donc, on fera ça avec les wraps comme je vous ai dit. Je peux en faire aussi séparément avec un autre accompagnement. Il y a les fameuses galettes de blé noir à faire. Il y a les fricadelles. Il y a les crozets à faire. J'ai la tartiflette à faire. J'ai aussi la viande de bourguignon à préparer aussi. Qu'est-ce que je disais aussi? Je devais faire un tagine la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Donc peut-être cette semaine, je vais le faire. Je réfléchis. Il y a les saucisses de Snacky aussi. Donc soit je les fais comme ça, ou soit j'achèterai du pain. Loulou aime bien aussi de faire des... Oh là là, des... Comment ça s'appelle? Hot dog. Voilà, donc comme il y a du gruyère, j'ai de la moutarde, il y a peut-être des chances que je fasse ça. Voilà, donc voilà pour mon retour de course. J'espère que il vous aura plu malgré tout. Je suis désolée d'avoir éternué comme ça. Mais je pense qu'en ce moment, je crois que c'est dans toutes les familles et tout le monde est un petit peu malade. Là, je vais ranger tout ça, je vais aérer toute la maison. Profiter que les enfants soient pas là. Je vais aérer au maximum. Voilà. Alors là, on se retrouve le mardi 4 février. J'ai dû déposer ma grande au lycée et du coup, je suis partie vite fait de nouveau à Leclerc et Super U. Bon, c'est juste en face, hein, les magasins, ça va. Parce que je voulais absolument prendre le lait qui était en promotion là-bas. Voilà. Et je voulais prendre à Leclerc, il y avait les œufs qui étaient en promotion. Ça a commencé qu'à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait plein de trucs en promotion. Mais bon, comme mon oncle voulait faire les courses hier, lui qui revenait de plusieurs jours en déplacement dans la famille. Donc du coup, il n'avait plus rien chez lui. Donc voilà, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant qu'on y aille aujourd'hui, vu qu'il y avait un nouveau catalogue et plein de promos. Mais bon, c'est pas grave. On fera plus attention la prochaine fois. Donc, je vais essayer de vous mettre le prix des articles. Mais sincèrement, je suis tellement pas bien. Là, déjà, je vous tourne la vidéo, mais je sens que c'est pas la grande forme. Donc, je vais essayer de vous mettre les prix des articles, mais je vous promets rien. Je suis désolée. J'ai été donc à Super U, je voulais prendre ce lait là. Voilà, donc il était à 4,94 € et il y avait 20% sur la carte. Comme ça m'arrive d'aller de temps en temps à Super U, vous savez, c'est pour acheter mes nouilles chinoises et tout ça. Donc je me dis, c'est très rare que j'aille Super U, mais quand j'y vais, là du coup je me dis, au moins j'aurai un peu d'argent sur la cagnotte et je pourrai déduire la prochaine fois. Voilà, vu que c'est uniquement pour ce genre de choses. Ou alors aussi pour les croquettes. Souvent, les croquettes de mon chat sont plus intéressantes à Super U quand ils font une belle promo que ça soit ailleurs. Donc je me dis, voilà, quand je vais essayer de ne pas y toucher à cette cagnotte quand j'y vais et qu'il y a des promos comme ça, pour pouvoir me faire une petite avance pour les fois où j'y retournerai, vu que c'est exceptionnel que j'aille dans ce magasin. J'ai été donc à Leclerc, j'ai acheté donc les œufs en promotion, donc c'est ceux-là plein air. Moi vous savez que je prends que des plein air. C'est 2,89, donc c'était 5,78 et ils m'ont remboursé
Enfin, ils m'ont remboursé. Ils m'ont déduit 1,16 € dessus. Voilà. Et ça, c'est toujours pareil. Je regarde toujours, hein, que ça soit le lait ou les œufs ou je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y a aussi le lait pour les enfants, il y a le beurre, il y a l'huile, il y a les couches. Je crois qu'il y a le papier toilette aussi sur anti-crise. Je regarde toujours parce que c'est des choses qui coûtent assez cher, le lait et les œufs. Donc généralement, j'essaye de regarder. Excusez-moi, je regarde pas parce qu'il y a la rue et je vois les gens passer. Et avant de faire mes courses, j'essaye de passer par là, dans cette application, enfin dans ce site-là, pour aller voir là où le lait ou les œufs, etc. de ce que j'ai besoin est en promotion. Oups, ça c'était pas en promotion, mais je l'ai oublié hier, c'est le cheddar. Alors, le cheddar, c'était 1,35 €. J'ai repris de la mayonnaise aussi. Je pensais qu'il me restait un pot dans ma réserve, mais non. Donc là, ça y est, j'ai ma réserve, mon stock. Excusez-moi, je vais encore éternuer. Mon enveloppe stock qui est pleine. Donc du coup, je vais voir là pendant les vacances scolaires. Je vais peut-être aller faire un petit plein, que ça soit des boîtes de conserve, que ça soit des pâtes, que ça soit des condiments comme ça. Je vais essayer d'aller à la boucherie aussi. Voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant, hein. Je vous ferai une petite vidéo achat stock. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et j'ai acheté aussi du café Arabica. J'aime bien celui-là. Franchement, il est super bon. Voilà, je sais qu'il y avait du café qui était en promotion là. C'était un acheté, le deuxième à 68%, il me semble. La marque Planteur de Leclerc. Mais moi j'ai l'habitude de prendre celui-là, donc et au niveau prix au kilo, ça revenait à pas grand chose de différence, donc je continue à prendre celui-là. Donc là à Leclerc j'en ai pour 11,25 € exactement. Donc si on déduit les courses d'hier de Super U, les courses là, le lait de Super U et là les courses de Leclerc, sur mon budget de 90 € que j'avais mis pour cette semaine, il me reste 51,58 dans mon enveloppe. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente parce que du coup ça va partir directement en économie. Donc voilà. Donc et puis voilà, on se retrouve à la fin de la semaine. J'ai trop hâte d'être à la fin de la semaine pour voir mon bilan du mois, du coup, qui va être un peu plus que ce que je n'avais pensé, vu que là Toton c'est lui qui a payé pratiquement toutes mes courses. Donc voilà, et donc je vais avoir pas mal d'économies. Donc ça c'est cool, et surtout remplir les défis. Donc je vais voir pour le mois prochain, est-ce que je vais continuer comme ça à cumuler et remplir tout à la fin du mois. J'ai bien remarqué que effectivement ça ne vous plaisait pas trop au niveau du nombre de vues. Vous préférez quand le bilan est vraiment fait chaque semaine, dans le sens où je vide et je répartis mes économies dans mes défis. Mais comme là, c'était une première pour ce mois de reprise, hein, vraiment. Du coup, je pense que le mois prochain, on fera différemment. Chaque fin de semaine, je ferai comme mes copines. Je viderai mes enveloppes et je mettrai dans mes défis. Alors, on m'a dit oui, mais c'est du copier-coller aux autres. Oui, mais en même temps, la plupart des personnes qui regardent les vidéos budget au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'elles aiment regarder, les défis, le remplissage de défis. Donc, et je le ressens vraiment sur les vues de mes vidéos. Bon, c'est vrai que j'étais partie un petit moment où je faisais plus beaucoup de vidéos. Et donc, ma chaîne peine à remonter. Je n'atteins plus les 1000 vues ou très peu. Et c'est ce qu'on m'a dit en commentaire, qu'effectivement, vous préférez que je remplisse chaque semaine, en fin de semaine, eh bien, mes défis. Donc, je suis là aussi pour vous faire montrer aussi ce que je fais. Et que je me dis que c'est une nouvelle pour moi de faire des défis. Écoutez, on va tester, on va voir tout ça. J'ai hâte, j'ai trop hâte, parce que là 5 semaines, quand je vois certaines qui me disent, il y en a une qui m'a dit que
Elle, tous les mois, c'était 5 semaines. Bah, t'as le courage, ma belle, parce que moi, je pourrais pas 5 semaines à chaque fois. C'est trop long, c'est trop long. Mais bon, c'est comme ça. Après, hein, y a des mois où moi aussi, je vais avoir des mois à 5 semaines encore. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi que... bah, vous m'avez demandé, vous m'avez demandé si, pourquoi je n'ai pas fait un prévisionnel sur toute l'année. Tout simplement parce que ma situation va changer là au mois de mai. Je ne serai plus en congé parental, donc je ne sais pas ce que je vais gagner. Je ne sais pas du tout les revenus que je vais avoir. Donc je ne peux pas faire de prévisionnel parce que je ne sais pas combien je vais toucher. Tout simplement, il faut que je retrouve un travail qui corresponde à ma situation actuelle. Je suis en train de m'auto-financer une formation. Donc je mets aussi de l'argent de côté par rapport à ça. Donc ça, je l'ai déjà mis de côté. Mais je vous en parlerai en temps et en heure. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore du concret définitif. Donc tant qu'il n'y a pas, je préfère ne rien dire. Voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc je ne peux pas faire de prévisionnel sur l'année parce que je ne sais pas ce que je vais gagner en revenus, ce que je vais avoir en rentrée d'argent, surtout pas en revenus mais en rentrée d'argent. Je parle de la CAF. Voilà, parce que mon congé parental va se terminer. Je ne sais pas ce que je vais avoir le droit, mes droits que j'aurai une fois mon congé parental fini. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de toute façon. Et puis sûrement que le fait que je gagne moins d'argent se fera ressentir sur mes enveloppes du quotidien. Je sais qu'il y en a certaines que je vais devoir supprimer parce que bah, je ne pourrai plus me permettre, tout simplement. Pour l'instant, j'en profite. Et c'est pour ça que toutes mes économies vont aller dans les défis. Mais une fois que les défis seront terminés, pour la plupart, iront dans mon défi des 100 enveloppes qui va m'aider à m'autofinancer. Bah là, le fait que je ne toucherai plus le congé parental pour compléter par rapport à ce que je vais recevoir. Donc ça, c'est vraiment ma priorité pour pouvoir éviter bah, d'être trop en difficulté financière. Et c'est pour ça que là, mes priorités depuis les mois précédents et ces mois-là qui vont arriver, c'est de mettre un maximum de côté dans ce défi-là parce que c'est ma priorité hein, pour moi et mes enfants, c'est d'avoir ce qu'il nous faut en revenus pour ne manquer de rien. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Encore 1000 merci à toutes les personnes qui me suivent au quotidien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça m'aide à remonter dans les vues parce que bah, je vois bien que ma chaîne peine à remonter hein, doucement mais sûrement. Merci à toutes les budgéteuses qui m'ont partagé et qui ont parlé de moi dans leurs vidéos ou alors sur leur Insta, dans leurs stories, etc. Je vous en remercie énormément les filles. Et puis voilà, j'ai hâte d'être à la fin de la semaine du coup pour faire le bilan, voir les économies que j'ai pu faire ce mois-ci et puis tout répartir enfin dans les défis parce que ça y est, on se lance dans les défis. Donc hâte de voir tout ça avec vous. Ciao, ciao les chéris, à bientôt.